Bonjour. Nous sommes au début d'une nouvelle année, 2026. Un moment particulier, un moment où tout semble possible, mais aussi un moment où la pression arrive vite. Peut-être que tu t'es dit, cette année, je vais parler français. Cette année, je vais vraiment progresser. Et peut-être que, en même temps, tu ressens un peu de stress. Si c'est le cas, reste avec moi. Cette vidéo n'est pas là pour te mettre la pression. Elle est là pour t'aider à commencer autrement. Pas avec des grandes promesses, pas avec de la peur, mais avec quelque chose de simple. Prends une seconde. Respire. Tu n'as rien à faire maintenant. Juste écouter. Aujourd'hui, ce n'est pas un cours. Ce n'est pas une leçon. C'est un moment pour toi. Si tu écoutes encore, c'est probablement parce que tu ressens quelque chose. Beaucoup de personnes commencent l'année avec de la pression. Elles veulent tout changer, tout réussir, tout faire vite. Elles se disent, cette année, je dois parler français. Je dois être fluide. Je ne dois plus faire d'erreurs. Et cette pression devient lourde, très lourde. Si tu ressens ça, c'est normal. Tu n'es pas faible. Tu es humain. Et c'est important de comprendre ça, parce que la pression ne fait pas apprendre plus vite. Elle fait souvent abandonner plus vite. Peut-être que tu travailles déjà beaucoup. Tu regardes des vidéos. Tu apprends du vocabulaire. Tu fais un peu de grammaire. Mais malgré tout ça, tu ne te sens pas plus à l'aise à l'oral. Alors tu penses, mon niveau n'est pas assez bon. Je dois encore apprendre. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas ton niveau le problème. Beaucoup de personnes avec un niveau A1 ou A2 parlent plus que d'autres avec un niveau plus élevé. Pourquoi ? Parce que parler n'est pas seulement une question de savoir. C'est une question d'habitude. Garde cette idée dans ta tête. On va y revenir. Imagine quelque chose. Imagine que tu veux avoir une relation avec quelqu'un. Tu ne peux pas construire une relation forte en un jour. Tu dois être présent, encore et encore. Même quand tu es fatigué, même quand tu doutes. Apprendre le français à l'âge adulte, c'est presque pareil. Ce n'est pas un grand effort une fois par mois. C'est un petit effort presque tous les jours. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles cherchent la méthode parfaite, la vidéo parfaite, le moment parfait. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la perfection, c'est la continuité. Dans cette vidéo, je ne vais pas te demander de faire plus. Je vais te demander de faire moins, mais mieux. Pas plus de stress, pas plus de pression, juste une idée simple. Revenir, encore et encore. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras comment transformer le français en une habitude calme. Pas une bataille, pas une source de stress, mais une présence dans ta vie. Continue à écouter. La partie suivante est celle où tout devient plus clair. Parlons de motivation. La motivation va et vient. Un jour elle est forte, un autre jour elle disparaît. Si tu attends d'être motivé pour apprendre le français, tu vas souvent t'arrêter. Ce qui aide vraiment, ce n'est pas la motivation, c'est l'habitude. Une habitude est simple. Tu n'as pas besoin d'y penser. Tu la fais
encore et encore. Comme te brosser les dents, comme boire un café. Apprendre le français peut devenir comme ça. Calme, normal, sans pression. Beaucoup de personnes pensent que pour progresser, il faut faire beaucoup. 1 heure, 2 heures, parfois plus. Mais souvent, elles ne tiennent pas. Écoute bien. 10 minutes par jour, c'est mieux que 2 heures une fois par semaine. Parce que le cerveau aime la régularité. Il apprend avec la répétition. Même quand tu ne t'en rends pas compte, quelque chose change. Ton oreille s'habitue, ton rythme s'améliore. Les mots sortent un peu plus facilement. Même si tu as l'impression de ne pas avancer. On va faire quelque chose de différent maintenant. Pas compliqué, pas difficile. Juste une petite expérience. Écoute bien. Je vais dire quelques phrases simples. Ton travail, ce n'est pas de répondre, ce n'est pas de répéter. C'est juste d'écouter et de comprendre. Prêt ? Je suis ici. J'écoute le français. Je comprends un peu. Et c'est suffisant. Si tu as compris ces phrases, même à 60%, c'est déjà bien. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut comprendre 100%, mais ce n'est pas vrai. Comprendre un peu, souvent, c'est mieux que comprendre tout, rarement. Maintenant, écoute encore. Aujourd'hui, je pratique. Je ne cherche pas la perfection. Je continue, même si c'est difficile. Si tu comprends ces phrases, ton français fonctionne, même si tu fais des erreurs, même si tu hésites. Comprendre, ce n'est pas réciter, c'est reconnaître le sens. Maintenant, pose-toi une question simple. Est-ce que tu comprends plus qu'avant ? Peut-être pas beaucoup, mais un peu. Et un peu, c'est déjà un progrès. Cette expérience, tu peux la refaire n'importe quand, avec une vidéo, avec un podcast, avec une phrase. Tu écoutes, tu comprends un peu, tu continues. C'est ça, la vraie pratique. Pas impressionnante, pas parfaite, mais réelle. On peut continuer maintenant. Il y a une autre chose très importante. Tu as le droit de ne pas être parfait. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de parler lentement. Faire des erreurs ne veut pas dire que tu échoues. Ça veut dire que tu pratiques. Et pratiquer, c'est exactement ce que tu dois faire. Beaucoup de personnes se taisent par peur. Mais le silence ne fait pas progresser. La pratique, oui. Il y aura des jours où tu es fatigué, des jours où tu n'as pas envie, des jours où ton français te semble nul. Ces jours-là sont normaux. Ce sont même les jours les plus importants. Parce que continuer ces jours-là, même un peu, crée la vraie habitude. Pas une habitude parfaite, une habitude réelle. Même 2 minutes, même une phrase, c'est assez. Imagine une chaîne. Chaque jour où tu pratiques, tu ajoutes un maillon. Un jour, puis 2, puis 3. Ne casse pas la chaîne. Si tu rates un jour, ce n'est pas grave. Mais reviens le jour suivant. Revenir est plus important que réussir. Parfois, tu pratiques le français et tu as l'impression que rien ne change.
Tu écoutes, tu répètes, tu continues, mais tu te dis « je ne progresse pas ». Laisse-moi te rassurer. Les progrès ne sont pas toujours visibles tout de suite. Souvent, ils sont silencieux. Ton cerveau travaille même quand tu doutes. Il y a des signes, des petits signes. Par exemple, tu comprends une phrase sans traduire. Tu reconnais une expression que tu as déjà entendue. Tu hésites moins avant de parler. Ou tu comprends une phrase à l'oral et tu souris. Ces moments comptent, même s'ils sont petits. Ne te compare pas aux autres. Sur Internet, tout le monde semble parler parfaitement. Mais tu ne vois pas leurs débuts. Tu ne vois pas leurs doutes. Compare-toi à toi-même, à la personne que tu étais il y a 1 mois. Même un petit pas est un progrès. Peut-être que tu te demandes pourquoi répéter encore ? Parce que la répétition crée la confiance. Quand une phrase revient, elle devient familière. Et ce qui est familier fait moins peur. C'est comme une route. Au début, tu hésites, puis tu avances sans réfléchir. Un jour, sans t'en rendre compte, tu parles. Pas parfaitement, mais naturellement. Une phrase sort, puis une autre. Et tu réalises quelque chose. Tu n'as pas réfléchi. Ce moment arrive grâce à la continuité, pas grâce à la pression, pas grâce à la peur. Je vais te raconter une petite histoire. À ce moment-là, j'apprenais le français depuis quelque temps. Je comprenais déjà beaucoup de choses, mais parler, c'était encore difficile. Un jour, je vais dans une boulangerie. Je veux acheter du pain. La vendeuse me regarde et elle me dit « Bonjour, qu'est-ce que je peux vous donner ?» Je comprends la phrase, mais dans ma tête, je commence à réfléchir. Je pense. Je dis « je veux » ou « je voudrais ». Est-ce que c'est correct ? Il y a un petit silence. Alors je dis « je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Ce n'est pas parfait, mais elle comprend tout de suite. Elle me répond « D'accord, une baguette. Autre chose avec ça ?» Je réfléchis une seconde et je dis « non merci, c'est tout ». Elle prépare le pain et elle dit « Ça fait 1,20 €. » Je paie et je réponds « voilà, merci beaucoup ». Elle me sourit et elle dit « Merci à vous, bonne journée. » Je sors de la boulangerie. Et là, je me dis quelque chose. J'ai parlé français. Ce n'était pas non. Ce n'était pas parfait. Mais c'était réel. Un peu plus tard, le même jour, je vais prendre un café. Le serveur arrive et il me dit « Bonjour, vous allez bien aujourd'hui ?» Cette fois, je ne réfléchis pas trop. Je réponds « Oui, ça va bien, merci. Et vous ?» Il répond « Ça va, merci. Vous prenez quoi ?» Je dis « Je vais prendre un café, s'il vous plaît. » Il note et il dit « D'accord, je vous apporte ça. » Quelques minutes plus tard, il revient et il me demande « Voilà votre café. Ça vous va comme ça ?» Je réponds « Oui, c'est parfait, merci. » Et il me dit « Avec plaisir. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de très important. Je n'avais pas besoin de parler parfaitement. J'avais besoin de répondre, de dire quelque chose, même simple, même imparfait. Après cette journée, j'ai changé ma façon d'apprendre le français. Je n'ai plus attendu le bon moment.
J'ai commencé à parler quand l'occasion arrivait. Une phrase, puis deux, puis un peu plus. Et petit à petit, le français est devenu moins stressant. Pas parce que j'étais parfait, mais parce que je parlais plus souvent. Et toi, tu peux faire la même chose. Je ne te demande pas de tout changer. Je te demande une chose. Choisis un moment calme dans ta journée. 5 minutes, 10 minutes, et reviens. Pas pour être parfait, pour être présent. Si aujourd'hui tu écoutes cette vidéo, c'est déjà un pas calme, un pas réel. Continue demain, puis le jour d'après. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin de continuer. Merci d'avoir été là. À bientôt.